Yo les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et comme d'habitude on se retrouve dans une vidéo spéciale Madridista, spéciale Real Madrid. L'actualité est en feu pour le Real Madrid les amis, avec la venue de Florentino Pérez sur le plateau d'El Chiringuito, la fameuse émission espagnole présentée par Josep Pedrerol. Et on fera bien évidemment le before concernant ce match Cadiz-Real Madrid avec une nouvelle finale en Liga. Les gars, on a déjà perdu des points à Getafe. Demain, c'est victoire obligatoire à Cadiz. C'est parti. Alors comme je vous le disais les gars, juste avant d'enchaîner sur ce before du match Cadiz-Real Madrid, on revient sur la venue du président Florentino Pérez sur le plateau d'El Chiringuito qui s'est justement justifié concernant la création de cette Super League. Il a notamment dit ce que nous mettons en place c'est pour sauver le football, le football qui est dans un moment critique, dans une situation où il faut le sauver. Il a également dit qu'il allait parler avec l'UEFA bien évidemment avant d'enchaîner, avant d'aller plus loin dans ce processus de création de la Super League. Et bien évidemment qu'il était impossible, donc là ça fait plaisir, ça permet de nous rassurer à nous les Madridistas, impossible de virer les joueurs de leur sélection. Donc les joueurs joueront bien la Coupe du Monde et joueront bien l'Euro cet été. Ensuite, il a parlé donc de la possible élimination du Real Madrid, de City et de Chelsea des demi-finales de cette Ligue des Champions. Et il a assuré que légalement, c'était impossible de virer le Real Madrid et les autres concurrents de cette Ligue des Champions 2020-2021. Donc de quoi nous rassurer les Madridistas. Ensuite, Josep Pedrerol, qui est le présentateur de cette émission, en a profité pour lui poser plusieurs questions sur les dossiers bouillants du Real Madrid actuellement. C'est-à-dire, premièrement, le dossier Vinicius. Est-ce que Vinicius bougera cet été? Est-ce qu'il quittera le Real Madrid? Et le président vous rassurera, pour ceux qui aiment Vinicius, qui veulent le voir continuer au Real Madrid, il a dit Vinicius non se toca, c'est-à-dire les amis, Vinicius est intouchable, impossible de l'acheter. Donc le PSG est averti. Ensuite, il a parlé du changement du Real Madrid concernant la saison prochaine, les saisons prochaines. Il a dit que le Real Madrid avait besoin d'un changement. Donc dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous voyez que Vinicius est intouchable et si vous voyez un changement important pour les prochaines années. Également, il a parlé de Cristiano Ronaldo. Et oui, l'ancienne star du Real Madrid, le Portugais qui est actuellement à la Juventus de Turin. On parlait d'un possible retour. Il a tout simplement démenti ce retour. Il a dit, je cite, Ronaldo ne reviendra pas au Real Madrid, son histoire est terminée. Il est rattaché à la Juventus et donc son histoire au Real Madrid est bien et bien terminée les amis. Il a dit qu'il fallait être tranquille. Quant à la venue de Mbappé, on lui a dit voilà, est-ce que vous pensez que vous allez signer cet été Mbappé? Il a dit qu'il avait soi-disant pas trop parlé avec Mbappé et sa famille, mais qu'il fallait être tranquille par rapport à ce futur transfert. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez Mbappé venir cet été, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert? Et on fera une vidéo spéciale Mbappé-Haaland, vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Il a également été questionné sur la prolongation de Sergio Ramos et malheureusement la réponse est négative les amis. Il a dit, je cite, que Sergio Ramos et le Real Madrid sont dans une situation délicate et que pour le moment, rien n'est réglé. Il a également parlé de la baisse des salaires où tous les joueurs ont accepté sauf Sergio Ramos. Donc on sent que c'est assez compliqué entre les deux. Et puis, il a terminé par dire que Zinedine Zidane était bien évidemment une légende et le meilleur entraîneur du Real Madrid, donc de l'histoire du Real Madrid. S'en est suivi les amis aux alentours de 13 h la conférence de Zinedine Zidane qui malheureusement nous a apporté des mauvaises nouvelles. Alors déjà je vais commencer. Là, je suis dégoûté. Vous avez vu mon coup de gueule dans le dernier débrief. Je sais qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Eden Hazard sera bien absent pour le prochain match. Il s'est entraîné aujourd'hui à l'intérieur des installations. Donc, il n'est pas prêt physiquement. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà, il a avoué qu'il n'était pas à 100%. Alors qu'on lui disait justement que ça faisait 15 jours qu'il était à 100%. Donc là, c'est assez compliqué pour ce joueur. Moi, je commence à en avoir marre. Comme vous pouvez le voir pour Carvajal, super bonne nouvelle. Il est de retour dans le groupe, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, il n'est pas encore à 100%, ça c'est sûr. Il ne va pas jouer le match entier. Le but, c'est qu'il ait quelques minutes là face à Cadiz et qu'il joue ce week-end face au Betis pour être à 100%, pour être prêt face à Chelsea. Parce que malheureusement, Mendy de l'autre côté à gauche est toujours absent. Donc ça va être assez compliqué à pallier. Donc ce sera bien Marcelo qui sera titulaire demain. Et puis, autre bonne nouvelle, c'est Raphaël Varane qui est de retour dans l'axe, les gars. Ça va faire super plaisir. On va pouvoir, pourquoi pas, avoir une charnière Militao et Varane. Et puis décaler Nacho sur le côté droit le temps Carvajal soit prêt. Parce que, excusez-moi de dire ça comme ça, mais l'autre là, le nulard là, ce nul, je veux plus le voir à droite. Je parle d'Odriozola. Dans les commentaires, vous avez été tous d'accord avec moi. Donc plus d'Odriozola. À vie, je ne veux plus le voir lui. Lui, vraiment, je peux pas.
Et puis je bascule sur une autre mauvaise nouvelle. Je sais qu'en ce moment, c'est la catastrophe et vous êtes déçus comme moi les gars. Mais Tony Kroos sera bel et bien absent. On le voit, il n'est pas dans la liste. Donc des douleurs au niveau des ischio-jambiers, au niveau des adducteurs. On ne sait pas précisément ce que c'est. On sait qu'il avait raté quelques minutes. On sait qu'il était revenu d'urgence de la Mannschaft de son stage parce que les gars, il était blessé, il a trop été utilisé. Donc pas de Kroos pour demain. Et je vais continuer. Vous allez me dire non mais c'est pas possible. Eh bien Luka Modric est sorti de l'entraînement. Il a quitté précipitamment l'entraînement parce qu'il est blessé au niveau du dos. Alors on dit que c'est rien de grave, mais malheureusement il n'est pas apte à jouer le match de demain. Donc waouh, le milieu sans Kroos, sans Modric. Oui, ok, on récupère Casemiro qui d'ailleurs était suspendu face à Getafe. D'ailleurs, il a énormément manqué. Ok, ça va être cool, on récupère Casemiro. Mais par contre, je suis dans le regret de vous annoncer que dans le milieu de terrain, les gars, on va retrouver Isco, on va retrouver je ne sais pas comment le qualifier là, ce nulard lui aussi. Il fait partie de la team nulard avec Odriozola, avec Mariano. Vraiment à 2 à l'heure. Pas bien physiquement, donc ce sera lui au milieu de terrain, on n'a pas d'autre solution. Et puis il sera accompagné de Marco Asensio que je trouve très bof cette saison. Oui, je vous ai dit qu'il a marqué et que à chaque fois qu'il rentre, ça se passe bien pour lui. Mais moi, je suis pas fan. Voilà, cette année, depuis la rupture et depuis des ligaments croisés, depuis qu'il est revenu, moi, voilà, c'est pas ça, ça passe pas. Je trouve qu'on mérite mieux, on fait avec. Et puis pour l'attaque, ce sera une attaque 100% brésilienne, du moins sur les côtés, avec Vinicius Junior sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit et Karim Benzema, tonton Karim Benzema qui n'a pas joué le match entier face à Getafe. J'espère qu'il a pu un petit peu récupérer, qu'il va nous faire du bien demain parce que victoire obligatoire face à cette équipe de Cadiz. Cette équipe de Cadiz qui est plutôt en bonne forme, qui reste sur un match nul et sur 2 belles victoires. Une victoire contre Getafe, une victoire contre Valence, qui est 13e au classement de cette Liga 2020-2021, avec bien évidemment Negredo en attaque qui fait super plaisir, l'ancien du Real Madrid qui est passé par 2 grands clubs également. Donc voilà pour cette équipe de Cadiz qui est plutôt bien. Il faut faire attention. On sait qu'à l'aller, ils nous ont gagné seulement 1-0, mais c'est au mois d'octobre. On n'était pas au pic de notre forme. Et c'est aussi l'équipe qui a réussi à gagner le FC Barcelone sur le score de 2-1. Donc attention à cette équipe de Cadiz et attention à ce Negredo en attaque. Donc pour résumer, toujours pas de Eden Hazard. Un milieu, notre milieu classique qui va énormément souffrir en l'absence de Toni Kroos et de Luka Modric. J'espère qu'Asensio va faire un bon match parce que c'est pas trop ça. J'espère qu'on verra Rodrigo parce que face à Getafe, on l'a pas vu du tout. Est-ce que c'était la mauvaise utilisation? On l'a beaucoup vu assez libre derrière l'attaquant, derrière Mariano en tant que numéro 10. On le voyait passer un petit peu à gauche, passer à droite. Selon moi, il a été hyper mal utilisé. Est-ce qu'il va coller ce côté droit? On sait très bien qu'il n'est pas fait pour être ailier droit. Vous savez, quand on est droitier et qu'on joue sur le côté droit, c'est jamais bien. Donc voilà pour Rodrigo. Et puis en défense, j'espère que Marcelo va faire le taf parce qu'avec l'absence de Mendy, c'était une catastrophe face à Getafe. Il a perdu des ballons, d'ailleurs un ballon qui aurait pu nous coûter cher. En tout cas, voilà pour ce 11 probable face à cette équipe de Cadiz. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la situation de Eden Hazard. Dites-moi ce que vous pensez de l'absence de Kroos et de Modric. Est-ce que vous voyez la victoire? Est-ce que comme certains, vous pensez qu'on doit abandonner la Liga? Moi, les gars, je vous le dis, le Real Madrid n'abandonne jamais aucune compétition. On doit tout donner dans la Liga, on doit tout donner en Ligue des Champions. Il nous reste voilà 7-8 journées. Il nous reste quelques matchs en Ligue des Champions afin d'atteindre la finale. On a un match la semaine prochaine décisif face à Chelsea. Les gars, à la Madridina Damas, dites-moi comme d'habitude tout dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker. Et puis on se retrouve demain pour le débrief de ce match Cadiz-Real Madrid qui sera sûrement jeudi matin parce que demain le match se termine à minuit et honnêtement vous balancez un débrief à 2 h du matin, je ne pense pas que ce soit le top. On se retrouve sûrement jeudi matin, sinon ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi à la Madridina Damas.